Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce qu'il y a de vrai et de faux par rapport à la mission Artemis, donc la dernière mission soi-disant pour explorer la Lune. Alors je me connecte à l'Ether, donc on me dit que ben, c'est un joli film qu'on a montré au grand public, hein. C'est vraiment un film. C'est-à-dire que c'est scénarisé, c'est c'est trafiqué comme un film. Il y a du montage, il y a tout ce qui peut être fait dans un centre comme Hollywood, hein. Donc il n'y a pas grand-chose de vrai, hein, dans tout ce qui a été montré. Euh, c'est une accumulation de scènes qui sont montées les unes avec les autres. Comme quand on fait un film, il y a des séquences qui sont tournées dans différents contextes, et puis ensuite on fait des montages, et puis on fait des retouches sur les images, etc., etc. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'on a montré au grand public. Euh, il y avait une volonté de toujours cacher des informations cruciales sur ce qui concerne l'exploration spatiale et en particulier l'exploration de la Lune et la structure de la Lune. Euh, Au passage, concernant la Lune, donc il y a eu des projections de conscience qui ont été faites, hein, sur cette chaîne concernant la Lune, pour une description plus proche de la réalité. Euh, et donc maintenir le public dans une ignorance des avancées réelles technologiques et des interactions réelles qu'il y a avec les civilisations extraterrestres, hein. Donc maintenir ce mensonge. Euh, alors c'est pas forcément, on me dit, c'est pas forcément malveillant, hein. Ça peut être là plutôt, c'est plutôt dans une approche plutôt bienveillante, c'est-à-dire disons, de permettre un réveil progressif de la population, pas que ce soit trop violent, et, euh, dans un premier temps déjà de redonner l'intérêt d'une partie de la population pour ce qui se passe au niveau de l'espace, hein, l'exploration spatiale, mais sans choquer les esprits en montrant la réalité brute, c'est-à-dire euh, l'existence extraterrestre et les avancées technologiques réelles de l'humanité actuelle. Et également la structure de la Lune, parce que c'est absolument pas ce qui est présenté officiellement. Donc c'est un ensemble d'informations qui, si elles étaient divulguées maintenant, sans filtre, ça serait un véritable choc pour une partie importante de la population. Donc l'idée n'est pas de créer ce choc, c'est une forme de protection, de leur proposer un film qui ne va pas les choquer psychologiquement, mais en même temps leur permettre de tourner leur intérêt vers le monde spatial et l'exploration spatiale dans une optique ultérieure de divulgation progressive
de ce qui s'y passe réellement, et pour l'instant, c'est juste une étape initiale. Euh, donc, ce film, il a été, voilà, comme tous les films, bien orchestré, avec des montages, etc., beaucoup d'utilisation d'images euh, générées artificiellement, ou beaucoup aussi de l'image artificielle. Il y a eu, oui, c'est ça, bon, pour résumer, c'est ça, pour l'essentiel. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur cette mission Artemis, là? Bah, il y a pas, enfin, c'est complètement artificiel, quoi, hein. Donc, il y a des zones qui ont été utilisées exprès pour effectuer certains plans, certaines scènes du film. Ça concerne. Ouais, alors il y a une partie. Il y a des choses qui ont été filmées réellement sur le sol terrestre, mais euh, après c'est transformé, c'est manipulé au niveau des images, etc. Et puis il y a des montages, etc. Donc vraiment, on me dit, vu ce qu'on est capable de faire en termes de films de science-fiction, réaliser un petit film comme celui qui a été montré au grand public, sur soi-disant la face cachée de la Lune, etc. C'est vraiment un jeu d'enfant pour eux. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de difficulté à créer cette illusion, à maintenir cette illusion, en fait, pour la population, mais tout en gardant, en fait, l'idée, c'est de tourner l'attention, voilà, vers la Lune, l'espace, l'exploration spatiale, sans choquer les populations. Voilà, c'est tout.